On en vient à une question écrite. Donc c'est une nouvelle procédure qui est proposée par le groupe DPE. Donc elle concerne les conseils de quartier. Conformément au règlement intérieur, réponse écrite sera apportée dans les 3 mois, mais je vous propose que Fadila Mehel puisse en dire quelques mots, que Jean-Philippe Davio puisse répondre en vraiment quelques mots, mais il y aura la réponse formelle, bien sûr, le moment venu, et je laisse la parole à Fadila Mehel. Donc je pose la question, il y sera répondu dans 3 mois, c'est bien une question orale, au mieux. J'espère avant la fin de la mandature quand même. Au pire. Alors, non, c'est une question essentielle, vous savez, pour notre groupe. La question de la démocratie locale est assez importante, comme pour tous les élus, je pense. Et donc, c'est une question à tiroir, finalement, puisqu'elle porte sur les nouveaux conseils de quartier. Et vous savez sans doute qu'une concertation numérique qui a été mise en ligne et qui ira jusqu'au 14 novembre prochain vient d'être lancée par l'adjointe à la démocratie locale concernant les conseils de quartier pour justement redynamiser et faire participer encore davantage plus de Parisiens et de Parisiennes. Alors, c'est vrai que dans cette perspective, je souhaiterais savoir, Monsieur le maire, quel est le diagnostic que vous tirez déjà du fonctionnement des conseils de quartier du 18e. Quel bilan, quelle évaluation pouvez-vous nous faire à ce jour? Quels sont les points, d'ailleurs, sur lesquels il peut y avoir des marges de progression? Et je pense que ça, c'est assez essentiel pour avancer. Par ailleurs, le projet de réforme du Conseil des quartiers, il y a des champs et des objets d'expérimentation qui sont nombreux. Et 3 conseils de quartier pilotes ont été identifiés, notamment dans le 10e, le 11e et le 12e. Et donc, je voulais savoir, pour le 18e, qui n'est pas intégré dans cette expérimentation, pouvez-vous néanmoins nous dire quel rôle vous entendez jouer, en tout cas la mairie, pour faire évoluer et mettre en œuvre ces expérimentations. Enfin, je voulais savoir sur le retour que vous avez pu avoir sur les premières réunions des quartiers, enfin des conseils de quartier, nouvelles formules. Et enfin, point essentiel qui a été beaucoup abordé, c'est le rôle et le lien entre les conseils de quartier et le budget participatif, parce qu'il y a un lien assez ténu. Et je voulais savoir combien de projets issus des conseils de quartier ont été retenus dans le cadre des budgets participatifs, qui ont été retenus, votés, exécutés, et si vous envisagez une évolution de ce rapport étroit entre les conseils de quartier et les budgets participatifs. Alors, beaucoup de questions en une seule, mais on vous laisse le temps pour répondre. Et je pense que ça pourrait faire l'objet, en effet, d'un débat sur cette évaluation. Merci beaucoup. Quelques mots de pré-réponse de Jean-Philippe Davio. Oui, merci de cette question qui permet comme ça de donner quelques éléments effectivement sur l'évolution des conseils de quartier. Donc vous listez beaucoup de points, dont je ne vais pas répondre à tous ces points parce que le temps nous est compté, et donc tout ça figurera dans la réponse écrite qui vous sera adressée dans les semaines qui viennent, là, très très rapidement. Donc, si vous voulez, le premier point, d'abord, la réflexion sur l'évolution des conseils de quartier a été initiée d'abord ici. On a commencé il y a maintenant 1 an et demi à la mairie du 18e, et puis la mairie de Paris a souhaité, indépendamment de notre propre réflexion, mais qu'il y ait cette réflexion effectivement, car tout le monde est à peu près arrivé au même moment, aux mêmes conclusions, qu'il fallait sans doute revoir, améliorer le fonctionnement des conseils de quartier afin qu'ils s'ouvrent à davantage d'habitants, afin qu'il y ait davantage de projets qui remontent via les conseils de quartier, afin qu'on sorte finalement de cette habitude qu'on connaît tous trop bien, qui est que souvent ces lieux de démocratie, que ce soit les conseils de quartier ou même les réunions publiques, finalement concernent toujours à peu près les mêmes. On reconnaît souvent les mêmes participants. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir élargir au maximum la fréquentation et l'audience des conseils de quartier. Alors, dans le 18e, ce que nous avons fait, après des ateliers de concertation avec soit les membres des équipes d'animation, comme cela s'appelait auparavant, des conseils de quartier, soit avec des habitants qui avaient pu être contactés par le service de démocratie locale, qui a fait un gros boulot pour répertorier des habitants qui avaient envie de s'investir, croiser à l'occasion d'événements en mairie et autres. Il y a eu des ateliers qui ont été faits, il y a eu pas mal d'échanges qui ont été faits et qui nous ont permis
déjà d'entrevoir des évolutions des conseils de quartier dans le 18e. Compte tenu du fait que nous avions déjà démarré nos réflexions depuis assez longtemps, nous avons souhaité évidemment que ces réflexions puissent aboutir assez rapidement et que nous puissions mettre en place à l'occasion de cette rentrée, les conseils de quartier, nouvelles formules. Vous le savez, puisque vous faisiez allusion aux premières réunions qui se sont tenues, dont je vais dire un mot dans un instant. Par rapport à la consultation parisienne qui s'est enrichie de cette consultation numérique maintenant, c'est très simple. Dès lors qu'il y aura des propositions qui pourraient remonter via cette consultation, s'il y en a qui peuvent améliorer encore notre fonctionnement, nous nous interdirons évidemment pas d'en tenir compte. Je précise d'ailleurs que les conclusions de ce travail organisé au niveau de l'hôtel de ville ont pour vocation de proposer des bonnes pratiques que chaque arrondissement aura la liberté d'utiliser, d'adapter en fonction de ses réalités locales ou pas. Ça n'a absolument pas de valeur contraignante. C'est pour ça que nous avons pu déjà démarrer sur notre nouvelle formule sans attendre définitivement les recommandations qui viendront en fin d'année et, je le répète, dont nous pourrons nous inspirer si nous considérons que nous proposent des améliorations supplémentaires par rapport à ce que nous avons fait. Pour ne pas être beaucoup plus long sur le fonctionnement du conseil de quartier, le grand changement, le plus visible et sans doute le plus porteur d'efficacité dans l'objectif que nous nous sommes donné, c'est que nous n'avons plus d'équipe d'animation en tant que telle avec des membres tirés au sort parmi des candidats. Nous avons maintenant des équipes de mobilisation sur la base du volontariat. Ça veut dire que tout au long de la vie du conseil de quartier, au fil de l'eau, en quelque sorte, des nouveaux habitants qui auraient envie de s'investir pourront le faire, ce qui est un gros progrès par rapport au système précédent où là, les équipes étaient tirées au sort pour X années et puis après, certains disparaissaient en cours de route pour toutes sortes de raisons et on finissait avec un noyau sans doute assez dur et assez volontaire, mais qui finissait par être tellement représentatif du conseil de quartier en lui-même. Voilà. Donc ça c'est la grande innovation. C'est en ce sens qu'ont été organisées les premières réunions et tout ont eu lieu des conseils de quartier pendant le mois d'octobre, avec comme première vocation de faire émerger les sujets que les habitants souhaitaient voir traités dans le cadre de ces conseils de quartier, et puis charge après de constituer des groupes de travail là aussi sur la base du volontariat. Enfin, tout ça est très souple, très ouvert pour que la participation soit la plus simple possible. Et on a noté, je le précise et je le redis, grâce au gros travail fourni par le service de démocratie locale, par rapport au conseil de quartier précédent, on a compté à peu près 50% de participants totalement nouveaux. Et ça, c'est un très gros progrès parce que c'est déjà un des objectifs que nous souhaitions atteindre, qui était de voir de nouvelles têtes, de voir de nouveaux habitants s'impliquer dans les conseils de quartier. Et il semblerait que nous en prenions le chemin. Donc c'est quand même une excellente nouvelle. Donc nous en sommes au début. Des groupes de travail commencent à se constituer. Voilà, nous jugerons dans quelques temps si le souhait que nous avions se vérifie. Et pour terminer, je veux resituer ça en quelques phrases dans un historique. Ça n'est pas le premier changement dans l'organisation des conseils de quartier. Il y a quelques années déjà des évolutions. Il y a eu une période, par exemple, où le conseil de quartier était présidé par un élu. Maintenant, il n'y a plus de président élu. Il y a un élu référent, ce qui est totalement autre chose. Il y avait ces équipes d'animation locale qui n'étaient pas forcément toujours là précédemment. La conclusion que l'on peut en tirer tous d'ailleurs, et puis il y a une littérature déjà assez abondante et un certain nombre d'universitaires qui ont beaucoup réfléchi à ces sujets, c'est que la démocratie locale, la participation citoyenne, c'est difficile. Il faut beaucoup d'énergie pour l'animer, pour la susciter, pour susciter l'envie d'y participer, et preuve est que l'organisation idéale des conseils de quartier, pour l'instant, on ne l'a pas trouvée. Donc, on essaye. Voilà. Il y a une formule, il y en a une autre. On s'attache maintenant à une nouvelle. Et puis, si c'est nécessaire, on l'améliorera encore. Enfin, voilà. On n'est pas à un aboutissement. On n'est pas au début non plus, puisqu'on a déjà quelques expériences. Mais enfin, on est sur un chemin. Et la perspective, c'est encore une fois d'associer toujours plus d'habitants et d'avoir toujours plus de projets qui sont, et je réponds là pour le coup à la question, qui sont en très grande
partie des projets dans le cadre du budget participatif, j'y viens, qui sont initiés beaucoup par des habitants ou par des associations. On a quelques cas de projets initiés par les conseils de quartier, mais il peut arriver que des habitants très investis dans leur conseil de quartier déposent un projet en leur nom et non pas au nom du conseil de quartier, donc c'est un peu difficile de dissocier tout cela. Mais on a quelques exemples, 2-3 exemples de projets qui n'ont pas forcément été adoptés d'ailleurs, mais qui ont pu être déposés par un conseil de quartier. Merci beaucoup, Jean-Philippe. C'est vrai que c'est un très lourd chantier, mais on y tient beaucoup.